Et à l'aune de l'actualité, forcément, les départementales avec de nombreux duels droite FN au second tour et un parti socialiste au plus mal. Un électeur sur deux est allé voter ce dimanche et en Alsace, c'est le Front National qui sort en tête de ce premier tour. Dans le Haut-Rhin, la gauche risque bien d'être absente du prochain Conseil général. Seuls 2 candidats en ballotage défavorables sont encore en course. Le parti régionaliste Unserland réalise une honorable percée. On écoute ces quelques réactions. On est vraiment très content du score qu'on a fait parce que c'est pas tant qu'on visait la première marche du podium, on a déjà avancé une grosse marche et la visibilité d'Unserland sur le département et sur l'Alsace, elle est devenue énorme grâce à ces élections départementales. Donc pour nous, c'est vraiment une victoire, on va dire. Dans le département, nous avons fait l'alliance, nous avons fait l'union entre la droite et le centre. Je m'étais fortement engagé pour qu'on joue plus la carte de l'union que de la division et des petites ambitions personnelles. Et ben cette carte-là a payé, elle a payé sur l'ensemble du département et aussi sur Mulhouse. C'est grâce à cette union que nous sommes soit en tête face au Front National, soit qualifiés pour le deuxième tour. Et maintenant, pour le deuxième tour, il faut passer de l'union au rassemblement. Nous sommes en tête et nous avons donc à peu près 10% de voix d'avance par rapport à nos concurrents du Front National et de l'écologiste et socialiste. Donc c'est une avance confortable, bien sûr qu'on espère confirmer dans le cadre d'un second tour dimanche prochain. À Mulhouse, c'est aussi une forte déconvenue pour le Parti socialiste, où depuis 1988, nous avions plusieurs conseillers généraux, notamment Pierre Freiburger, Gilbert Butazzoni. Aujourd'hui, une page du socialisme se tourne, car demain, il n'y aura pas de représentants socialistes au conseil départemental du Rhin. L'avenir est à reconstruire à partir d'aujourd'hui. Alors, on est certes démunis de sièges au conseil départemental, mais nous ne lâchons pas l'engagement qu'on a auprès des Mulhousiens en tant que conseillers municipaux élus l'an dernier, avec Claudine Moïna Silva, Malika Spinanen-Barek. On continuera le combat et on va continuer à être présent côté des Mulhousiens. Et en Alsace, la gauche résiste à Strasbourg. Et malgré la déroute du PS dans la région, la capitale alsacienne, elle, confirme son positionnement à gauche. Le PS se qualifie au second tour dans tous les cantons de la ville, ce qui n'était pas le cas en 2011. On écoute le maire de Strasbourg, Roland Ries. À Strasbourg, ces résultats sont conformes à ce que j'espérais, puisque les 6 deuxièmes tours des 6 cantons de Strasbourg verront des socialistes. Donc pour moi, c'est une satisfaction. Je crois que on attendait un petit peu ce résultat avec intérêt. Il est à la hauteur de mes espérances. Alors l'étau évidemment se resserre sur Strasbourg, mais dans le reste de l'Alsace, le bleu devrait faire force. Oui, ce pourrait être le slogan de la droite. L'union fait la force, la droite qui sort majoritairement en tête des urnes. Aucun binôme n'est élu dès le premier tour, mais l'UMP se félicite de ce résultat. Nous sommes opposés dans la grande majorité au Front National. Il est évident que nous allons combattre ces binômes du Front National, programme contre programme. C'était très compliqué de discuter avec eux pour un certain nombre de nos candidats jusqu'à présent. Et ben maintenant, ils vont être obligés de le faire. On est ravis de pouvoir discuter véritablement, je répète, programme contre programme avec les gens du Front National. Nous apercevons quand même que le Parti socialiste est clairement sanctionné pour la politique à droite qu'il a menée. Nous aurions aimé bien sûr souhaiter que le Front de gauche puisse bénéficier clairement d'un vote plus important anti-austérité. Actuellement, c'est la droite et l'extrême droite qui tirent les marrons du feu. Et donc qui vont revenir en force. Ça présage rien de bon pour les salariés, pour la population. Les scores de premier tour, forcément, il y a des expressions. L'exaspération des Français explique une partie, sans doute, du vote du Front National, mais pas que. Et puis Unserland, c'est sans doute l'incompréhension de la part des Alsaciens du fait que de manière dogmatique, idéologique, notre belle région Alsace a été agglutinée, diluée dans une grande région Est. J'espère vivement qu'on reviendra sur cela en cas d'alternance en 2017. Nous sommes ravis de nous retrouver au second tour. Nous avons cette opportunité donc de défier maintenant le Front National, ce qui est une surprise sans en être une, puisqu'on nous l'avait tellement annoncé. Eh bien voilà, on y est.
Voilà pour cette page politique, on y reviendra dans 3-4 minutes avec Jacques Fortier. Dans le reste de l'actualité, la colère gronde du côté des Maury Global. Oui, ils craignent pour leur devenir. Les salariés du transporteur Maury Global occupent les locaux de l'antenne strasbourgeoise. Depuis la semaine dernière, plus aucune marchandise ne sort de ces entrepôts. Il y a moins d'un an, l'État venait à leur secours pour relancer l'activité de transport. Pourtant, les actionnaires viennent d'annoncer la fermeture de Maury Global et les salariés qui sont restés ne pourront bénéficier des mêmes conditions de départ que leurs anciens collègues. On les écoute. Pour le moment, je me bats pour mon emploi. J'aimerais bien travailler, mais on ne me donne plus les moyens de travailler. Et si je dois partir, je voudrais pas partir les mains vides, quoi. Alors clairement, c'est une vraie misère qui nous est promise parce que au-delà des salariés, ce sont des familles qui sont absolument jetées en pâture. On est les oubliés. Il ne nous reste que ce moyen pour partir dignement, c'est-à-dire obtenir au moins quelque chose avant de s'en aller, étant donné qu'il y a des gens qui ont travaillé ici quand même 20 à 30 ans et il n'est pas normal de les mettre dehors sans indemnité. Voilà, et à Strasbourg, 120 familles sont concernées. Musique à présent, 24 heures non-stop, c'est ce qui attend les habitants de Ribeauvillé avec des percussions. Oui, plus de 300 musiciens sont invités à se relayer pour ce marathon de la percussion. Le but de ce festival est de récolter des fonds qui permettront de soutenir des projets dans le domaine du handicap. En 10 ans d'existence, ce concept a déjà permis d'améliorer le quotidien de plusieurs enfants alsaciens. C'est Marcel Ross qui est à l'origine de ce projet. Son portrait par Émilie Jaffrat. C'est un marathon musical. À Ribeauvillé, ce week-end, le son ne s'arrêtera jamais. Les 24 heures de percussion, c'est un événement créé par l'association Bam Bam. Un événement qui sert à récolter des fonds pour soutenir un enfant atteint d'une maladie orpheline. Des malades qui ne bénéficient pas de prise en charge sociale puisque leur maladie n'existe pas. Voilà 10 ans que l'association Bam Bam tend la main vers l'autre par le biais de la musique. L'année dernière, comme cette année pour les 10 ans, nous bouclons l'opération Marius, comme on l'a résumé entre nous. Et l'année dernière, pour ce petit Marius strasbourgeois de 10 ans, nous avons financé l'acquisition d'un brancard-douche qui est un petit peu comparable à une baignoire mobile. Et pour être complet sur l'opération, cette année, nous allons y associer un rail élévateur permettant de chercher ce petit gars soit dans son fauteuil roulant, soit dans son lit, et de le déposer en toute sécurité là où on veut le faire. 300 musiciens se donneront rendez-vous à l'espace culturel de Ribeauvillé. Les 24 heures de percussion ont su se faire une place dans le paysage national. Si le vivier de la percussion est riche en Alsace, des pointures viennent désormais frapper à la porte de l'événement. On accueille notamment Damien Schmitt, qui est un batteur assez exceptionnel. Pour nous, c'est une grande chance de l'avoir. Il fait partie, on peut dire, du top 10 mondial. Ça fait partie de ces extraterrestres de la batterie. Et on accueille des gens sur scène qui peuvent avoir 8 ans comme 88 ans. On a un groupe de djembé notamment qui s'appelle Attributa Tuta. Et dedans, il y a une petite mamie qui doit avoir 88 ans. On accueille également des enfants sur scène, on accueille des batteurs en situation de handicap. Coup d'envoi samedi 28 mars à 16h à l'espace culturel de Ribeauvillé pour se terminer dimanche 29 mars à 16h. L'entrée est gratuite. Et une fois n'est pas coutume, l'image du jour a été prise chez nos confrères de France 3 Alsace. Grosse fatigue hier soir sur le plateau de nos confrères de France 3 Alsace. Le candidat du binôme FN de Molsheim, au second plan dans le public, a manifestement beaucoup de mal à suivre les discours de sa colistière pendant 5 bonnes minutes. Regardez l'horloge. Bravo au réalisateur qui, sans doute par crainte de bâillement communicatif, a même fini par filmer la candidate de dos pour ne pas rallonger le calvaire du candidat et des téléspectateurs. Voilà, et un grand bonjour à nos confrères de France 3 Alsace. On passe à la météo, Léa-Marie Grotzinger, et on parle de politique juste après avec Jacques Fortier. Votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations. Voiture neuve ou d'occasion, réparation toute marque, Citroën Oblinger, l'engagement qualité. Bonsoir à
tous, je suis ravie de commencer cette semaine en votre compagnie. Demain matin, le ciel sera particulièrement ensoleillé malgré quelques nuages qui seront présents à l'ouest du Rhin. Les températures tourneront autour de 5 degrés qui sera la moyenne rhénane. La température maximale sera de 6 degrés à Strasbourg jusqu'à Bartenheim et Bâle sera moins bien loti avec 0 degré. L'après-midi, le beau temps sera toujours présent, en particulier à l'est du Rhin. Malgré tout, on retrouvera des précipitations sur la pointe nord de l'Alsace. Les températures viendront réchauffer cette journée. Comptez une minimale alsacienne de 14 degrés à Lembach ainsi qu'à Sarre-Union, 15 degrés à Oswald et 16 degrés pour tout le Haut-Rhin. Mercredi, le temps va se gâter. Les températures moyennes seront de 10 degrés sur toute l'Alsace. Comptez 6 degrés dans le Bas-du-Württemberg et 5 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le mardi 24 mars 2015, nous fêterons les Carines. Le soleil se lèvera à 6h24 pour aller se coucher à 18h48. Nous gagnerons donc 4 minutes de soleil. Je vous souhaite un excellent moment sur Alsace 20.